Listen, yeah, people put your guns on mass all around that 走り回って奴らをガンショップワンに酸素してサバイバー悲観散歩へこの世界に生きろ視力体力が舞うぜブローボーなんだって真ん中はタクバラなんだバナナで真ん中にワンパンガンガンの顔ガンガンガン One time for your mind 生き抜けるんだワールド付きまとうさいつの痛みも気高い髪の周りもいる中にも巻かれた種も話せけば誰も生きて打ち込む信念の矢をもうDonc, vous venez tous de réapparaître dans cette chambre avec vos combinaisons ou toujours à poil pour Hector. Vous êtes réapparus en même temps que les trois autres Ganzer qui avaient survécu à la dernière mission, qui sont l'homosexuel qui était là depuis le début, le bobo qui a survécu de la mission des gargouilles, et la petite vieille aussi, qui est toujours là. Le bobo et l'homosexuel sont en combinaison aussi. La petite vieille est arrivée encore une fois totalement à poil, quant à elle. Et ce qui se passe surtout, c'est que la scène se déroulant devant vous, c'est que vous avez d'autres personnes, comme à l'habitude, qui sont là, totalement nues. Mais cette fois-ci, c'est pas trop du calme, de l'interrogation qui se passe, c'est que vous les voyez qu'ils sont en train de se battre. Vous voyez 6 hommes extrêmement musclés qui sont en train de mettre par terre deux autres hommes à l'air arabe, tout simplement, et qui sont en train de les frapper très fort, de les tabasser, tout simplement. Vous voyez que certains de ces hommes musclés leur font des clés de bras, essaient de bien les tenir, et les autres sont en train de leur donner des coups ou autre. C'est une ambiance très festive qui se déroule dans cette chambre pour le moment. Je suis là, moi, déjà. Bah, du coup... Ouais. Moi, je leur gueule dessus. Ah, ça va les calmer. C'est vrai que... Vas-y d'abord, Fais-moi un test de... Je vais pas dire charisme, du coup. Avec bonus de plus 15 pour l'intimidation. Oula, je sais pas combien j'ai moi. Charisme 38, non, ça passe pas. Ça passe pas. Il n'y a pas, on va dire, de peur spécifique qui s'est créée dans leur regard ou autre. Néanmoins, ils se sont tous interrompus dans leur action, très clairement. Ils se sont arrêtés, les hommes qui étaient en train de tenir les Arabes se sont arrêtés, vous regardent. Ils sont surtout impressionnés déjà de voir un gorille ici, et puis tout simplement des personnes qui sont arrivées, mais cette fois-ci en combinaison noire, avec pour certaines des armes dans les mains. Du coup, ça reprend l'habituelle question-réponse qui peut se faire. L'un d'entre eux se lève et vous dit « Vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi cette combinaison ? On est où, là ? » Alors, une chose à la fois. D'abord, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on va pas s'entretuer avant d'aller s'entretuer dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas regardé les informations? Vous les reconnaissez pas? Non. Philippe et Bruce, vous allez faire un petit test d'intelligence mentale. Ah, ça passe. Critique. Critique, d'accord, ok. Ce qui s'était passé, c'est que vous étiez au courant de ça, c'est que vous saviez qu'il y a à Paris, il y avait en ce moment, au moment où le soir où vous vous êtes fait téléporter, se déroulait une sorte d'attentat en plein Paris. Deux mecs qui commençaient à tirer sur les gens dans la foule et qui apparemment portaient des explosifs sur eux. L'armée
enfin les flics et l'armée a commencé à intervenir pour les interpeller justement. Il semblerait que les deux mecs aient réussi à se faire exploser en emportant des militaires avec eux. Et coup, c'est ces deux-là. Effectivement. Et c'est les Arabes, évidemment. En même temps. Du coup, l'un d'entre eux se lève. Celui qui a l'air d'être le plus vieux, il se présente à vous. Vous avez pas regardé les informations? C'est deux salopards. Bah là, oui. C'est deux salopards. Ils se sont fait exploser. Et nous avec, et puis tout d'un coup on s'est retrouvés ici. On n'a rien compris. Bon, je comprends l'idée. Mais si on pouvait faire ça après, parce que là il va se passer des choses. Donc, alors je vous explique un peu le topo. Moi-même, ainsi que vous voyez, je vous montre un peu ceux qui font partie des survivants. Hein. D'ailleurs, ça va, mamie? Je comprends rien. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ça me rappelle quelque chose. Oui, bon, c'est mamie, faut pas faire attention. Alors, ce qui va se passer, en gros, c'est qu'on va devoir se battre. On a vraiment pas le choix. Donc, si vous les tuez maintenant, eh ben, on est moins pour se battre. Se battre contre qui? Vous voulez pas attendre 5 minutes parce que ça va vraiment être plus clair quand le truc il se met à chanter. Tu vois qu'il te regarde avec des billes, mais qu'est-ce que vous nous racontez encore, vous? Tu vois... Non, parce que si je vous explique qu'on va se battre contre des aliens, ben, ça va pas arranger mon cas. Il y a l'un des hommes qui est encore en train de faire une clé à l'un des Arabes, qui lève les yeux à celui qui s'est levé et qui t'adressait la parole. J'essaie un peu de les distraire, hein, c'est un peu le but. Ouais. Tu vois, qu'ils se partent un peu dans l'histoire, qu'ils oublient un petit peu. Major, de taper les- vous y croyez à ces conneries? C'est quoi ce délire? C'est un coup d'état, vous pensez? Tu vois que les militaires sont en train de parler entre eux, d'essayer de s'interroger sur ce qu'ils font ici. Ils semblent garder assez la tête froide pour certains, d'autres peut-être gueulent un peu plus. Néanmoins, ils ont jamais encore relâché les Arabes, ils sont toujours ceux-là au sol, bloqués au sol, ils bougent pas, ils font rien. Ils sont en train de gueuler des choses, quant à eux, ils crient des trucs de fanatistes simplement islamistes. Hein, Allah nous protégera, c'est lui qui nous a envoyés ici. Vous subirez son test. Voilà, c'est leur connerie habituelle. Ah, vous êtes de l'armée? Ah, vous êtes. Oui? Ouais. Donc il se présente à toi. Ah, Major Jean condoléances. Jacquard. Du coup, il te les présente tous. Il y a l'adjudant Bernard Blanc, le sergent Charles Chaumière, et voici les soldats Denis Dormeau, Fabrice Flantier et Étienne Heller. Bonjour, cher les mains, hein. Enfin ceux qui ont les mains libres, évidemment. Tu vois qu'ils se mettent juste simplement à te faire des hochements de tête, des saluts militaires, mais il n'y a aucune main qui t'est tendue. Il y a une sorte de méfiance qui se crée encore là-dedans. Ce que vous remarquez aussi quand même, c'est qu'il y a deux jeunes filles qui sont là, qui sont plus dans un coin gauche de la pièce, qui sont en train de pleurer et qui sont toutes seules là-bas tout simplement. Voyant les militaires qui sont en train de tabasser des mecs, vous qui arrivez, on va dire qu'elles se sentent pas trop à l'aise très clairement. Plus un gorille. En plus. C'est tout le monde à poil. D'ailleurs, le gorille est une question aussi, mais et le gorille, c'est normal, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah oui, c'est tout à fait normal. Il est pas méchant. Bon, après, pas le diable non plus. C'est Billy. Tracassez pas. Et si on doit se battre, pourquoi est-ce qu'on a un gorille et une vieille ici? C'est quoi ces conneries? On n'a pas le choix de qui fait partie du peloton. Donc, malheureusement, faudra faire avec mamie. Tu vois qu'il continue Mais de le se gorille, par regarder. contre, je vous permets pas de parler mal du gorille parce qu'il se débrouille très très bien. Surtout pour t'envoyer dans les murs. Mais je le sais pas.
Du coup, ouais, ça continue de se toiser et autres, jusqu'à le fameux jingle, la fameuse musique qui se lance soudainement. Effectivement, tout le monde s'est arrêté, du coup, à regarder un petit peu autour, dur d'eau, voyant que ça sort de cette sphère noire, tout le monde se met à l'observer et tout. Du coup, tu sens peut-être que ils se mettent à regarder la sphère noire, puis tout d'un coup, il y a quand même quelques regards qui se tournent vers toi, qui se disent ah, et peut-être qu'il nous dit pas que des conneries celui-là. Ils disent et c'est quoi ça du coup? Ça c'est le commandement. Le commandement. Et pourquoi ça parle en chinois? Alors là, posez trop de questions. Hein. On n'a pas le choix. Encore une fois, à la fin de la musique, la sphère s'ouvre d'un coup. Toujours ces paroles qui se sont écrites, enfin ce texte qui s'est écrit sur elle. Vous êtes morts comme des perdants, ce qu'il va se passer dans votre après-mort, c'est moi que ça regarde, ceci est ma loi. Maintenant, bande de nazes, vous allez buter ce gars. Et que je vous révèle ce qui va apparaître. Vous voyez donc la sphère qui s'ouvre, qui déploie toutes ses armes, ses valises de combinaison que vous avez l'habitude de voir, qui surprend bien sûr évidemment tout le monde. Et vous voyez apparaître du coup deux images représentant des sortes de femmes à l'air extrêmement blanchâtre. Et on vous dit, enfin Gantz dit, semble les appeler les martiens Banshee. Signes particuliers, elles sont belles, sexy, elles puent la décomposition, elles aiment. Donc vous voyez, pour l'une d'entre elles c'est séduire, manger, quant à l'autre c'est manger, séduire. Et sa phrase préférée, laisse-moi t'aimer, et quant à l'autre c'est laisse-moi te dévorer. Bon, bah voilà, comme ça dit, on va devoir chasser ceci. Attention, c'est souvent pas juste les seuls ennemis qu'il y a. Donc maintenant, si vous avez des petites boîtes, il y a des noms dessus. Si vous vous reconnaissez, c'est probablement que c'est pour vous. Et c'est toujours mieux que d'être à poil. Sous ces paroles, les deux filles commencent à s'approcher vite des boîtes. Elles recherchent un peu celles qui pourraient correspondre ou autres. Elles en trouvent deux. Et je vais faire très attention, vu qu'en plus vous êtes briefing, je me suis mis à côté au surnom justement de tout le monde. D'accord, ok. Tu commences à avoir l'habitude et tout, tu sembles bien prendre la parole, tout le monde t'écoute. Tu vois que l'une des filles, tu vois le surnom Petite infirmière sexy, et quant à l'autre, tu vois Karate Girl. Les deux filles, du coup, sont décrites. Il y en a une qui a un corps absolument magnifique, une des cheveux longs, très blonds, vraiment le typée absolument parfaite, c'est cette petite infirmière. Quant à l'autre, elle semble un peu plus grande, elle a une poitrine monumentale, mais elle semble avoir un corps extrêmement athlétique aussi. Elle a clairement presque une musculature au niveau des abdos qui est quasiment... Enfin, elle n'a pas à rougir des militaires, clairement. Elle a son gros pack de 6 qui est dessiné sur ses abdos. Je veux dire, si vous voulez, il y a un couloir, si vous voulez un petit peu de... Les deux filles y vont. Traverser. Quant aux autres, hop, je te les montre du coup, voilà. Vous avez du coup, c'est simplement pour les militaires, à chaque fois ce sont leurs grades qui sont désignés sur les mallettes. Le major, l'adjudant, le sergent. Quant aux trois soldats, c'est simplement des jamais gradiers, le petit flantier et troufion. Et tu remarques que sur des mallettes, l'une d'entre elles s'appelle Allah, quant à l'autre s'appelle Wagba. On va avoir des problèmes. Gantz, c'est son humour. On s'en fout, on n'est pas monétisé. Si tu cherchais à monétiser les vidéos, c'est foutu. Il y en a qui font du buzz sur YouTube, mais c'est bien. Du coup, voilà ce que tu lis à chaque fois sur les mallettes ou autre. Parce que tu arrives à en lire. Les militaires, du coup, commencent, eux, à... La nudité, pour l'instant, ne semble pas trop les déranger. Ils ont l'habitude, très clairement. Ils s'approchent plus des armes, à essayer d'étudier un peu ce qui vient de leur apparaître sous les yeux. C'est clairement pas de l'armement, on va dire, habituel qu'ils sont en train de prendre dans leurs mains. Donc ils sont en train tu les vois d'étudier ça, de s'interroger, de se questionner en eux, de se demander est-ce que c'est le gouvernement français, est-ce que c'est peut-être un coup des Chinois, puisque... Ah non, les taxes ça paye pas ça. Hein.
Si vous aviez ce qu'ils en font des taxes. Je vous conseille quand même de mettre les combinaisons, même ne serait-ce que pas rester à poil, parce que ça résiste bien, ces trucs-là. Ça aide, ça aide. Vous voyez que les Après, autres vous aussi. pouvez vous amuser. Moi, j'ai déjà mes armes avec lesquelles je suis arrivé, donc j'ai pas besoin de me jeter sur le bordel non plus. Mm. Je vais quand même prendre un radar, parce que ça, j'avais vu que ça avait l'air pratique, j'en ai pas pris la fois précédente, donc ça, par contre, je vais un peu plus me jeter dessus. Mais le reste, Ça marche. j'imagine qu'ils seront plus intéressés par les armes de toute façon. Effectivement, pour le moment, c'est plus ça qui semble les intéresser. Donc ils commencent tous à mettre leur combinaison, ils reconnaissent très bien ces marques. Néanmoins, les deux Arabes sont toujours plaqués au sol et ils semblent pas avoir vraiment très envie de les laisser s'équiper d'une combinaison ou bien de les laisser prendre des armes ou autre. Les deux sont foutus au sol simplement et puis ils sont braqués après par des flingues ou des fusils tout simplement. Ça se comprend. Tout le monde, du coup, commence à s'équiper ou autre. Les militaires semblent plus intéressés justement par les flingues ou autres. Vous demandant, mais c'est quoi ces armements ça vous savez comment ça fonctionne? Ouais. Oui, bah, pour vous le verrez visuel, sur... Vas-y. Excuse-moi. Je dis ouais, pour le flingue qui ressemble à un X, une gâchette pour viser, une gâchette pour tirer. Vous voyez qu'ils se mettent à regarder ça, justement, à mettre. Il y en a un qui semble être celui qui s'appelle Jamais Gradé, Denis Dormeau, qui se met à viser l'un des Arabes, à tirer. Vous voyez justement que le flingue s'est activé et le laser, cette charge d'énergie qui en sort habituellement, s'est mis en pleine direction d'un des Arabes. Il ne se passe rien du tout pendant 3-4 secondes, puis soudainement son crâne se met totalement à exploser avec un peu le haut de son corps. J'avais anticipé, je me suis reculé. Il a totalement tout recouvert. Du coup, t'as les militaires qui sont... Ouah, la vache, c'est pas du petit matos, ça. L'autre... Voilà. Je regueule un coup quand même, histoire de dire. Mais il semble pas prendre trop attention à toi. Pour l'instant, tu restes assez calme ou autre. Tant que t'agresses pas, ça semble passer. L'autre terroriste se met à hurler de tout son gosier, à proférer des injures dans sa langue natale. Ça ne s'arrête pas ou autre. Ils sont en train de lui dire de fermer ta gueule, toi, ferme ta gueule, sinon t'as la même chose. Voici plus ou moins ce qui se passe pour le moment ici. Si je peux me permettre, comme vous avez compris, pas que des conneries, on va devoir se battre après. Donc si vous voulez, vous aurez qu'à le lancer devant. Et ça nous aidera. Et tu es Comme pas un pas. maintenant. Pourquoi pas? C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, qui sont en train de se regarder et tout ça. Fais-moi un test de social plus 10. Oui. Ça passe très bien. Tu vois qu'ils sont en train de se regarder, qui disent ouais, c'est peut-être pas faux du coup. Et du coup, ils foutent contre un mur et puis ils l'agenouillent tout simplement, ils attendent. Les deux filles sont assez, quant à elles reviennent, du coup, elles voient ça, elles sont horrifiées par ce qu'elles viennent de voir. Pour ce qui est, on va dire, de ceux qui vous accompagnent, l'homosexuel et le bobo, bon, on va dire que les massacres, ils commencent à être habitués. Enfin, plus pour l'homosexuel, le bobo, c'est n'est que la deuxième fois finalement. Mais bon, ça s'est fait. Quant à la petite vieille, toujours à l'ouest, c'est limite si elle a même pas remarqué ce qui vient de se passer. Du coup, je vais m'approcher des deux filles pour essayer de calmer un peu le jeu. Et peut-être essayer de me concentrer sur Karate Girl, parce que voilà, ça va peut-être faire quelque chose. Donc, d'abord, ça va vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'espère, j'ai du mal quand même à vous croire. Elle te dit ça en regardant le cadavre du terroriste qui est au sol. J'espère en tout cas. Visiblement, ils ont quelques griefs entre eux. Si vous avez regardé les dernières infos, ça se comprend. Oui, j'ai entendu parler. Je pensais pas que ça allait finir par contre dans une chambre comme ça. Mais vous savez vraiment ce qui se passe? Vous êtes habitué à ce genre de choses? C'est un grand mot, mais on est déjà passé par là quelques fois. Je suis pas tout seul, hein. Vous savez, les autres.
tous ceux qui sont arrivés Présent. habillés. C'est ça. Enfin, et mamie. Ouais, j'ai cru comprendre Et aussi. Billy. J'ai cru comprendre aussi pour lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir affronter? On va vraiment devoir affronter ce martien, un martien? Oui, et à mon avis, pas que 2. Souvent, ils sont en général plus. À vos Et souhaits. faites des arts martiaux comme ça, c'est. Oui, du karaté. Elle a mis sa combinaison, juste pour être sûr. Oui, bien sûr. Elle a mis sa combinaison. Bah, elle voulait pas rester toute nue, l'autre fille aussi, qui est un peu pris en charge par l'homosexuel qui prend l'habitude justement maintenant d'aider les jeunes femmes ou ceux qui ont un peu du mal à tenir le coup. Le bobo, bon, est plus à traîner, à rester derrière vous, bien à rester près des militaires, à rester, on va dire, avec ceux qui pourront peut-être le protéger, tout simplement. Oui, elle te dit, bah, ça va faire une petite dizaine d'années. Ah, bah, ça pourrait être utile. Vous J'espère. sentez de taille pour faire une petite prise à ce qu'on trouvera là-bas? On verra ça. J'espère ne rien trouver, surtout, et pouvoir rentrer chez moi. Comme tout le monde, comme tout le monde. Mais on peut rentrer chez nous au moins après? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Oui. on se bat Oui, aussi. oui, oui. Après, on est obligé de faire ce qu'on doit. On n'a vraiment pas le choix. On pourra pas partir tout de suite. Mais une fois que c'est fini, tout est normal. On rentre chez soi, on se fait un café ou un chocolat, parce qu'il est souvent tard. Et on va au dodo. Il n'y a pas de souci. Une fois que t'as commencé enfin que t'as fini de dire ça, tu vois que l'arabe, enfin le terroriste qui est encore vivant, commence à disparaître, à être téléporté. Tous les militaires se disent, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est normal, c'est normal. On ne fait que sortir. Il nous envoie là où on doit. Donc malheureusement, il part en premier, donc vous aurez peut-être à courir après si vous voulez le récupérer. Je coupe, juste, je me rappelle plus, quand j'étais parti avec la combinaison, j'avais un flingue avec moi ou pas? Ouais. Ouais, ok, bon, nickel. T'avais ramené un fringue chez toi, ouais. Ouais, ok, j'avais un doute. J'attends qu'ils reviennent du coup. Non, mais je suis là, je suis là. Bon, d'accord, ok. Donc du coup, ils se mettent tous à le mettre en joue, tout simplement, à attendre que ça se termine. Puis ce sont les militaires qui commencent un à un à disparaître eux aussi. Et puis les deux jeunes femmes. Et enfin, ça se terminera encore une fois par vous. Pendant ce temps-là, les je vais Panzers. toujours glisser la mallette à Hector. Voilà. Sait-on jamais qu'un de ces jours. Il comprendra. Il comprendra à mettre la combinaison tout seul. La grand-mère, quand elle s'est habillée, hein, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Du coup, Hector, la mallette, tu t'en fous. Je présume. Bah, je vais tenter un jet de mental pour voir si j'arrive à ouvrir la mallette. Vas-y, ouvre ton jet de mental et essaie de voir. Non. Ouais. Non, pas du tout. Tu as fait ça, et c'est un peu ce qu'a fait Hector. Ça peut exploser la mallette. Tu lui as jeté la mallette pour qu'il voit un peu. Il prend la mallette, il a commencé à frapper très très violemment fort et tout ça. La mallette, il l'a un peu cassée tout simplement. En soi, t'as réussi à ouvrir la mallette. Mais normalement, la combinaison, non. Vous, ce que vous voyez néanmoins, c'est toujours que la combinaison semble être vraiment taillée pour le gorille, très clairement. Mais vous avez disparu et vous êtes de fait tous téléportés en plein milieu d'un cimetière, tout simplement. Bruce, tu vas me faire un test d'intelligence. Ouais. D'intelligence, c'est quoi comme Mental. comme statistique? Ah, C'est mental. mental. ok. Fais-le moi à plus 15. Ça dépend, c'est-à-dire plus 15, c'est-à-dire que je suis à 65 ou. C'est ça. Enfin, t'es à... Ouais, ouais. donc ça passe alors. Du coup, ça passe. Tu reconnais ce cimetière très clairement. C'est un cimetière assez connu à Paris. Vous êtes en plein milieu du cimetière du Père-Lachaise. Vous êtes devant la chapelle justement de ce cimetière. Vous êtes téléporté en plein milieu ici. Du coup, effectivement, il fait totalement nuit noire. Il y a un peu de brume, de vapeur ici et là. C'est une ambiance très particulière.
À l'habitude, c'était plus se balader, on va dire, dans les rues de Paris, la nuit, ça, on va dire que ça passait, puis après, advienne ce que pourra, des monstres à affronter, enfin des martiens en soi. Mais quant à là, tout de suite, l'ambiance paraît plus pesante dans ce cimetière. Il n'y a pas du tout un seul bruit, à part un petit peu de vent dans les arbres ou autre. Du coup, les militaires reconnaissent aussi, tout le monde commence à se regarder, tout ça. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais jeter un coup d'œil au radar pour voir si je vois une carte ou quelque chose. Bah, tu vois, le radar classique, c'est un vieux quadrillage qui fait un peu penser au style des radars dans Alien, par exemple. Et il y a un petit point, enfin, vous voyez tout votre petit groupe qui fait un énorme amas de petits points qui bip au milieu. Et puis, tu vois qu'il y en a un autre qui bip plus au nord et un autre qui bip un peu plus au sud. Je vais le montrer. Alors, voilà, on a ce petit gadget qui nous indique les cibles. Une au nord, une au sud. On voit aussi, est-ce que je reconnais le périmètre ou pas? La zone d'exclusion. La zone d'exclusion, non, tu la vois pas totalement dans le radar pour le moment. Mais tu sais que... Je explique alors simplement. Ouais. Je sais que vous êtes tenté de vous barrer maintenant, mais c'est pas une bonne idée. Vous avez vu qu'il se passe des choses. Si vous partez trop loin, vous mourrez. La tête fait boum. Comme il a dit. On va dire qu'avec tout ce qui vient de se passer ou autre, clairement, il continue de vous croire, ces gens-là, il n'y a pas de souci à ça. C'est pas du militaire bourru, tête de con, non, bon, bah, ils font ce qu'il y a. Et du coup, une fois qu'on a tué les deux cibles, alors, il n'y aura et puis c'est sûrement bon. pas que les deux cibles, ils ont souvent des copains. Mais sinon, voilà, c'est une opération, vous avez sûrement l'habitude. On Mais tue pourquoi les est-ce deux qu'on les cibles, on indique rentre chez nous. Pourquoi ils nous les indiquent pas, toutes les autres cibles qu'il y a alors? Parce que le commandement, c'est des connards. Tu vois qu'il y en a certains qui se mettent à regarder le major et puis l'adjudant, qui commencent tous à se faire un peu des sourires et des trucs comme ça. Puis qui se mettent à vous regarder. Bon, et du coup, comment est-ce qu'on s'organise? Vous avez l'habitude, vous, de vous battre contre ces choses-là? On a l'habitude d'être là. Vous avez sûrement plus l'habitude que nous de vous battre. Donc, Je pense quand même Ça, qu'il je faudrait pense. éviter de se séparer. oui. Je propose qu'on aille tous vers le nord. Faut bien choisir. Et qu'on avise dessus. Vous avez sûrement votre petite organisation. On va y faire confiance. Et faut improviser, malheureusement. Bon, tu vois qu'ils sont en train de se regarder tout ça. Effectivement, ils comprennent qu'ils sont peut-être les plus expérimentés dans le combat à faire. Du coup, ils décident effectivement de vous prendre en charge, en gros, très clairement. Donc, ils se mettent en formation. Vous en voyez deux qui se mettent... vous les voyez qui marchent par rang de deux. Les allées sont quand même assez... Les petites, on va dire qu'on peut tenir à deux en côte à côte. Dans les plus grandes, on peut limite tenir à 5-6 côte à côte sans souci. Non, moi, ils prennent une formation de file indienne, tout simplement, deux par deux. Vous envoyez à chaque fois deux militaires. Ils demandent du coup à toi, Philippe, et à toi, Bruce, d'être derrière les deux premiers, étant donné que vous savez ce qui peut se passer ou autre, histoire de les suivre. Deux autres militaires se mettent derrière vous. Il y a l'homosexuel, le bobo, les deux jeunes filles qui se mettent juste derrière ces deux militaires-là, avec la petite vieille aussi. Et puis ça termine le peloton par deux autres militaires. En gros, ils vous encadrent, deux devant, deux derrière, deux au milieu. Et quant à toi, Hector, bon, ils t'ont pas donné d'indication, mais tu suis le petit groupe. Et du coup, l'arabe? L'arabe est quant à lui posté en première ligne. Les deux militaires de devant le mettent simplement. Oui, le mettent simplement en joue et chair à canon, quoi. C'est ça, effectivement, c'est totalement ça. Et vont le faire avancer droit devant eux. Il est toujours à poil ou autre. Voilà, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Vous avez pas remarqué ça étant donné que vous êtes arrivé après, mais vous avez compris avec peut-être des écorchures ou ce genre de choses qu'il peut avoir, même s'il est déjà pas mal abîmé
du fait de leur première rencontre dans la chambre, mais il a peut-être voulu s'enfuir dès qu'il a été téléporté dans le cimetière, et puis bon, les militaires ont sûrement réussi à le rattraper après. De fait, vous avancez dans cette direction, vous allez jusqu'au nord, vous continuez dans ce cimetière, toujours très sombre, il ne se passe vraiment pas grand chose. Il n'y a pas du tout de bruit, à part un petit peu à un moment donné, dès que vous commencez à vous rapprocher de cette cible, de Banshee, des pleurs commencent à se faire entendre un peu plus dans cette direction, justement. Alors du coup, je dis comme un Philippe, garde un œil sur ton radar quand même, pour éviter que le deuxième point se rapproche trop vite. Pour éviter qu'on se prenne par surprise. Ouais. Donc je vais jeter un œil. Bon, bah d'ailleurs, sur le chemin, hein, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que les points ont bougé? Non, ils sont toujours fixes, ils n'ont absolument pas bougé. Et vous entendez ces pleurs qui semblent être de jeunes femmes, tout simplement, qui sont en train de venir de cette direction-là. Néanmoins, plus vous vous rapprochez, et de toute logique, les pleurs deviennent plus forts à vos oreilles, mais ils semblent venir plus forts même à l'intérieur de votre tête. Ça semble même s'insinuer et tout ça. Ça commence un petit peu à devenir presque anxiogène d'avoir ces pleurs. Ça, limite, vous avez l'impression que les pleurs commencent à vous entourer totalement. Les militaires vous demandent si c'est normal, ce qui se passe du coup. Vous avez l'habitude de ça? Ça c'est la première fois. Vous en avez jamais combattu des comme ça? Pas ceux-là, d'autres. C'était quoi que vous avez combattu du coup? Plutôt le genre gros monstre méchant. C'était plus direct en général. Ouais, c'était bourrin, c'était des gargouilles sur les choses. Si on a le choix, je propose quand même qu'on tire les premiers. Ouais. Parce qu'une fois que c'est le bordel. Vous posez pas de questions. Un truc qui. Les armes là. Un truc qui est pas bizarre, vous tirez. D'accord. Ils se regardent, ils haussent les épaules. Au final, c'est des militaires, ils obéissent, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Vous avancez et vous voyez une jeune femme, en quelque sorte, avec des habits assez en lambeaux, une grande robe assez vieille, mais qui fait une sorte de bustier, laissant apparaître une forte poitrine. Néanmoins, sa peau est extrêmement blanchâtre, grisâtre. Les cheveux sont très en pagaille, limite presque des cheveux parfois de vieille grand-mère, dégarnis, ce genre de choses. Elle vous fait de dos, elle est agenouillée face à une tombe et elle a les mains sur la tête en train de pleurer. Bah moi je vais mettre en joue pour essayer de montrer l'exemple. Essayer de... D'accord. Ça suit? Bah du coup oui, très bien, et absolument, ils se mettent en joue. Dès qu'ils l'ont vu, de toute façon, ils ont commencé à se mettre en joue. Enfin, ils avaient toujours les armes en garde. C'est des militaires entraînés, quoi. C'est toujours face à eux, quoi, les fusils. Du coup, en voyant ça, oui, ils sont en joue. Et du coup, ils vous regardent et ils disent c'est ça? Faut tirer ça? Oui. Ça a l'air. Donc à quelle distance elle est exactement à peu près? Là, elle est à 30 mètres, 40 mètres, un truc comme ça de vous. Du coup, l'un des militaires, toujours l'un des soldats, celui qui était désigné comme jamais gradé, du coup, qui l'avait mis en joue, qui se met à tirer tout d'un coup. Et vous voyez du coup cette charge qui s'en va en cette direction. Bon, je tire aussi alors, hein, maintenant cette direction. Bah, fais-moi ton test du coup. Qui se met directement dans sa direction. C'est passé aussi, très bien. En allant justement dans cette direction, le temps que ça fasse ça, cette jeune femme, cette Banshee très clairement, qui s'est arrêtée de pleurer, se met soudainement à pousser un hurlement dès qu'elle a entendu ça. Ça vous résonne dans les oreilles, ça vous fout littéralement quasiment à terre. Vous allez me faire un test de mental.
前、yeah